Bonjour mes petits soleils, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, j'étais sur un forum et j'ai entendu, enfin il y a quelqu'un qui a écrit voilà, je suis une jeune femme, je cherche un mari avec une maison, un travail et je sais plus trop quoi encore. Et là elle s'est fait démonter par deux mecs sur le forum et je me suis dit non, ça là c'est pour une vidéo conseil de Sandy. C'est parti mes soleils, à tout de suite. Dans la vidéo, quand vous avez vu le titre de la vidéo, c'est « Je suis une michetonneuse ». Pourquoi? Parce que, alors on va d'abord faire un flashback pour que tout le monde puisse comprendre. Dans la religion musulmane, c'est à l'homme de s'occuper de la femme. Je m'explique. C'est lui qui doit la vêtir, la nourrir, et donc payer le loyer, s'occuper d'elle, etc. C'est lui qui pourvoit aux charges du ménage. Et aujourd'hui, vous avez des nouveaux hommes, je dis bien des nouveaux hommes parce que pour moi c'est pas des hommes, qui prétendent que les femmes comme nous, qui s'intéressent à ce que va gagner notre futur époux, sommes des michetonneuses. Alors les filles, écoutez-moi bien, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos chakras. Soyez des michetonneuses et soyez fiers d'être des michetonneuses parce que moi, je suis une michetonneuse et je suis fière d'être une michetonneuse. Je vous explique. Il faut arrêter de croire les gens qui vous disent « Ouais, mais tu comprends, on n'a pas besoin d'argent, Allah va pourvoir à notre besoin. » Non mais toi t'as cru que quoi? Que demain matin tu vas te réveiller, qu'il y aura un petit oiseau qui sera arrivé, qui aura déposé 1000 € sur ton compte? Si déjà tu es tout seul, tu gagnes le RSA, tu es chez ta maman, tu n'arrives même pas à t'occuper de toi, comment tu vas t'occuper de moi et de ma progéniture en fait après? Au bout d'un moment, je pense qu'il faut être très clair. Le but n'est pas de choisir son mari en fonction de son porte-monnaie. Bien évidemment qu'il doit y avoir des critères spirituels, des critères physiques, des critères intellectuels et que le financier ne doit pas passer en premier. Mais ça compte! Dites-vous bien que ça compte. Parce que tous les problèmes que les pauvres ont, les riches les ont aussi. Mais ils n'ont pas le problème d'argent. Donc, si déjà tu vas enlever ça, cette épine-là de ton pied, eh ben, tu vas savoir que si ton mari, alors qu'il n'est même pas marié, qu'il n'a rien du tout, qu'il est lui-même et qu'il n'arrive déjà pas à se gérer, comment veux-tu qu'il te gère? Ou qu'il gère demain matin ta fille ou ton fils? Ou tes fils? Ou tes filles? C'est pas possible. Au bout d'un moment, je pense que l'important dans un couple, c'est de mettre les choses au clair dès le début. C'est pour ça que moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est oui de vous intéresser à ce que gagne votre futur mari. Pas dans le sens, s'il ne gagne pas assez, je ne me marie pas avec lui. Parce que même si effectivement vous tombez sur quelqu'un qui a de l'argent, tout peut se passer demain et effectivement cette personne-là peut soit ne plus gagner d'argent, soit tomber malade, soit mourir, c'est possible. Mais il faut vous intéresser à savoir comment il gère son argent. Est-ce que c'est quelqu'un qui gagne 2000 € par mois et tous les mois il a des couverts de 3000 €? Est-ce que c'est quelqu'un qui va gagner 1200 € mais qui derrière arrive à mettre 600 € de côté? Il faut qu'il y ait un juste milieu. Donc je ne vous dis pas que tout repose sur l'argent, mais de dire comme les gars sur le forum en bas, alors parce que eux ils m'ont fait rire, ouais mais maintenant les filles d'aujourd'hui elles ne s'intéressent plus à savoir si le gars est puits ou vertueux, maintenant il faut qu'il ait des muscles, il faut qu'il ait une maison, mais t'as cru que quoi, qu'on était au bled? Non, parce que vous me faites bien rire, vous voulez vous marier avec des Françaises mais vous voulez vivre comme au bled. Eh mon gars, je t'explique, hein. Chez nous on vit pas à 4 dans une maison avec maman, grand-mère, petits-enfants, ça se fait pas ça. Donc si t'as pas ton chez toi, t'as pas de femme. Et puis, il me semble, enfin peut-être que je me trompe, mais je suis sûre de ne pas me tromper. Il me semble qu'il est écrit, si tu n'as pas les moyens de te marier, jeune, c'est pour qui alors cette phrase-là? Parce que visiblement, c'est pas pour vous qui n'avez pas d'argent, c'est pas pour les gens qui ont de l'argent. Donc en fait, elle est pour qui cette phrase-là? Elle est tombée du ciel? Si tu n'es pas capable de t'assumer, ne te marie pas, c'est tout. Et puis vous allez voir, c'est toujours le genre de mec, hein. C'est pas le gars qui a bac+5 mais qui est au chômage. C'est pas le gars qui a fait un CAP ou qui est bosseur et tout qui va vous dire ça. Non, vous allez voir, c'est le gars, tu vas lui demander, tu as fait quoi à l'école? Rien. Il te parle, alors les fautes d'orthographe, subhanallah, tu es
est EST, alors tu es, c'est ES, hein, les gars. Donc me dites pas que c'est du langage SMS parce que le EST, ça va pas plus vite que le ES. Donc arrêtez-vous. Donc en général, ce sont des hommes qui n'ont pas qui ne se sont pas donné les moyens d'avoir une situation et qui se plaignent. Tu veux avoir une situation, bats-toi pour avoir cette situation. Comment tu crois que demain matin, moi j'ai envie de m'acheter une palette? Je vais pas attendre, me dire, ouais, alors attends, alors le RSA, ça va tomber le 5 du mois. Donc peut-être que là, si j'ai bien fait mon truc, hein, que j'ai pas trop été à la chicha, peut-être que je vais pouvoir acheter ma palette. Non, je vais travailler, garçon. Et c'est comme ça que j'ai ma palette. Tu veux une épouse? Tu veux un level d'épouse, parce qu'en plus ce sont des gars qui veulent des levels d'épouse, alors que eux ils n'ont pas de level. Tu veux un level d'épouse, fais en sorte d'avoir ce level d'épouse là. Fais en sorte d'avoir une femme à tes côtés qui soit au level que tu es. Mais pour ça, il faut que toi-même, je veux dire, au bout d'un moment, tu as déjà vu un médecin se marier avec, je sais pas moi, avec quelqu'un qui n'a pas fait d'études? Non, pourquoi? Parce que tu vas chercher quelqu'un qui est du même niveau que toi. Et c'est important. C'est important de chercher quelqu'un qui a un même niveau que toi. Parce que pour moi, je pense que, en tant que femme, c'est mon avis. Il est à moi, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est mon avis. Je pense qu'en tant que femme, il est important d'avoir un homme qui soit un petit peu au-dessus de nous. Parce que justement, comme c'est le chef de famille, il est là pour nous porter, il est là pour nous élever, nous permettre d'aller plus loin. Mais si c'est toi qui es obligé d'avoir la charge là dans ton dos, quand je vois des copines à moi, elles ont des maris soi-disant, parce que pour moi ça c'est pas un mari. C'est elles qui sont obligées de se réveiller à 5 h du matin pour aller travailler, tandis que le gars il est là dans son canapé, il dort. Et vous vous dites des hommes? Pardon? Ah non, 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 ça pour moi c'est pas un homme, hein. Ça pour moi c'est un déchet, c'est un boulet, c'est tout sauf un mari que je veux avoir. Je préfère rester toute seule, hein. Je vous le dis clairement. Donc les filles, connaissez votre valeur. C'est ça que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo. C'est que même si on vous traite de michto, même si vous allez avoir des hommes qui vont, quand tu vas lui demander, bon ben ton salaire tu gagnes combien et combien tu envisages l'avenir en termes financiers, machin et tout. C'est des questions à poser. Savoir s'il mange la sauce sucrée pour ses sushis ou ses makis et que vous prenez la sauce salée, on s'en fiche. Ça ne créera pas de problème dans votre couple ça. Par contre, savoir comment est-ce qu'il va financer votre avenir, ça risque de créer des problèmes dans votre couple. Donc c'est important que vous l'anticipiez. Après, il y a bien d'autres choses à voir. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous donnerai mes conseils pour savoir comment, voilà, quelles sont les questions à vous poser avant de vous marier avec quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est de connaître votre valeur. Si tu te vends à 1 €, on t'achètera à 1 €. Écoute bien cette phrase et retiens-la. Si tu te vends à 1 €, on t'achètera à 1 €. Ce que je veux dire, c'est que c'est à vous de fixer votre prix. Si vous savez ce que vous valez, vous allez fixer un prix, généralement en plus qui sera sous-estimé, parce que nous les femmes, on a toujours tendance à se sous-estimer. Et l'homme qui va venir avec vous, lui, il va monter le tarif. Il ne va jamais descendre le tarif. Si vous tombez sur un homme qui, quand vous allez le voir, vous allez lui dire, bah, écoute, moi, ce que j'espère, et puis qui commence à vous dire, ah ouais, non, mais ça va pas être possible, hein. La dot, ah non, non, non. Enfin, il y a des hommes qui donnent à leurs femmes des dots de 1 €. T'imagines, tu vaux une pièce d'un caddie de supermarché. C'est tout. Parce que la dot, en fait, c'est pour représenter la valeur de la femme. La valeur de ce que cette femme-là a pour toi. Même si l'amour ne peut pas vraiment être décompté. Mais alors toi, tu vaux 1 €? Je te donne 1 € en courant, Inch'Allah, machin. Eh oh, faut arrêter ça, hein. Alors, je vous dis pas, n'allez pas demander des dots à 10 000 € aux gars qui gagnent 1 500 €. On est d'accord. Mais au bout d'un moment, n'allez pas non plus diminuer votre valeur pour être avec quelqu'un. La personne qui va être avec vous, la personne qui va vous faire vous sentir différente de celle que vous étiez avant, ce sera celle qui connaîtra votre valeur et qui aura envie de mettre le prix pour conserver cette valeur-là à ses côtés. C'est très important que vous ayez confiance en vous-même. Il y a une vidéo que je regardais dernièrement. C'est une juge noire américaine, je pense que vous avez déjà dû la voir. Elle est dans... C'est Femmes d'influence, je crois. Sur Femmes d'influence. Et elle disait, tu n'as pas besoin, ne laisse jamais un homme te dire 2 fois qu'il ne veut pas de toi.
tu n'en as pas besoin dans ta vie. Tu as suffisamment de ressources et de bien-être. Souvent, on reste avec des hommes où on se dit, ouais, mais il va changer. Ouais, mais un homme, ça ne change pas. Une femme, ça ne change pas. Il y a des traits de caractère qu'on peut améliorer. Mais le fond de la personne, on ne peut pas la changer. Donc, ouais, mais comme il est amoureux, il va changer. Vous voyez ça que dans les films. Hein? Et ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Le gars du plus grand des terroristes, il est devenu gentil. Il n'y a que dans Moi, moche et méchant qu'on voit ça, c'est tout. Hein. Mais sinon, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Arrêtez les films et les séries B. Donc, je vous le dis clairement, l'important en tant que femme, c'est de connaître sa valeur et d'aller toujours vers des gens qui vont vous faire monter de niveau. Après, évidemment, si demain matin vous tombez sur un étudiant en médecine, un étudiant en médecine, un étudiant avocat ou quelqu'un qui est en CAP mécanique ou qui est en CAP boucherie, qui vous dit voilà, je t'apprécie, je veux me marier avec toi. Maintenant, financièrement, pour l'instant, je ne peux pas car je suis encore étudiant, mais demain, dans son discours, dans la façon dont cette personne-là va vous dire les choses, vous allez tout de suite savoir si c'est un mec qui va vous faire galérer ou si c'est quelqu'un qui va vouloir, qui va se lever tous les matins pour aller mettre le pain dans ta bouche. Mon père m'a toujours dit une chose. L'homme de ta vie, c'est pas celui qui te dit plein de belles choses. Tu es belle, tu es ma princesse, tu es... Parce que pour sortir les violons, les gars, avant le mariage, Timal, les gars savent sortir les violons. Mais franchement, tu es la plus belle, tu es la plus belle perle des océans. Enfin, tu es le dieu du sol. Enfin, tu es tout ce que tu es, tout ce qu'il y a sur terre, tu es. Mais demain matin, l'homme vraiment qui t'aime et qui est vraiment l'homme de ta vie, comme mon père m'a dit, c'est celui qui se lève tous les matins pour aller ramener l'argent dans ton foyer. Pour moi, il est hors de question que ce soit à moi de payer l'eau, l'électricité, le loyer. Non, c'est ton rôle, sinon à quoi tu sers toi? Non mais parce que au bout d'un moment, c'est moi qui porte les enfants, c'est moi qui me tape les vergetures, les problèmes de poids, c'est moi qui me tape le voile en été parce que c'est moi la femme. Et toi tu vas arriver et tu vas me dire, bon ben écoute chérie, j'ai pas envie d'aller travailler, tu vas aller travailler à ma place. Pardon? Tu as vu ça où toi? Donc, non, il ne faut pas voir qu'à l'argent. Mais l'argent est important. Donc faites-vous traiter de michetonneuse, c'est pas grave. Vous allez vous faire traiter de michetonneuse peut-être par 1, par 2, par 3, par 4. Mais l'homme là, le vrai, parce que je vais vous dire quelque chose. C'est un homme qui a répondu ça sur le forum. Il a dit, vous voyez tous les hommes là qui sont en train de babiller parce que la fille a demandé une maison. Ce sont des hommes qui n'ont pas d'argent. Et effectivement, un homme qui a de l'argent ou un homme qui a une situation, ben demain matin, quand sa femme va lui dire, chérie, il faut assumer, il va te dire, ok, c'est une fierté pour lui d'assumer. Je vais vous dire quelque chose, je suis partie en Turquie. Alors, je ne suis pas fan du peuple turc pour beaucoup de choses. Je ne les trouve pas particulièrement sympas avec les touristes, mais bon, ils en ont peut-être marre. Mais quand tu les vois avec leurs femmes, c'est des bonhommes, les gars. C'est des bonhommes. J'étais en Turquie, je n'ai pas vu une seule femme turque avec son mari à côté d'elle sortir son porte-monnaie. Pour eux, c'est une honte. Je parlais avec un ami qui est turc. Il m'a dit, mais pour nous, que la femme sorte son porte-monnaie alors qu'on est là, c'est une honte. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont oublié, ça. Que c'est leur rôle. Parce que, comme eux, ils foutent rien, ils considèrent que toi, tu dois vivre d'amour et d'eau fraîche parce que si tu l'aimes... Non mais, comme je vous ai dit, il n'y a aucun oiseau voyageur qui va poser un billet de 1000 € sur votre table le matin. Faut arrêter les délires, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si vous n'avez pas décidé de faire l'effort, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Bon, mes petits soleils, c'est bon, j'ai fini de babiller. Bon, en plus, j'étais bien énervée parce que je me suis un petit peu pris la tête avec mon voisin, donc j'étais parée pour la vidéo, pour vous faire une vidéo bien, voilà. J'espère que mon message est passé. Donc, comme je vous ai dit, non, l'important, ce n'est pas l'argent, mais l'argent est important. Et même si ça ne doit pas être votre premier critère de choix, c'est un critère parmi lesquels vous devez y réfléchir parce que malgré tout, dites-vous bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément. Et pour ma part, je pense que si l'argent est bien utilisé et qu'il a la baraka d'Allah avec nous, pour les musulmans notamment, eh ben oui, l'argent fait le bonheur. Voilà, eh ben je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.